Salut les Astrams. Nouvelle vidéo qui est la dernière de la saison. Je l'avais annoncé dans celle du traitement d'M51. Là, il va être l'heure de faire la petite pause estivale. Pas que pour moi, je pense pour un petit peu tout le monde. Alors, on va finir la saison soft. J'estime quand même que la dernière vidéo que j'ai publiée a été quand même un peu hard. Donc, on va finir tranquillou. J'en avais vaguement parlé. Euh, on se retrouve après le générique, je vous explique de quoi on va parler. Ok, bon, donc, dernière vidéo. Souvenez-vous, quand on avait fait le traitement d'M51 la dernière fois, je vous avais dit que je préférais partir sur un traitement où en fait je séparais, je décomposais l'image en d'un côté ce que j'appelais la starless et d'autre côté la full. Enfin, pas la full, la Star Mask. Je vais y arriver. Ouh là là, fatigué moi. Vous voyez, j'ai besoin de vacances. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs techniques pour le faire. La plus archaïque, si on passe uniquement par Photoshop, c'est donc en prenant votre full de réaliser une sélection d'étoiles, de faire un star mask, de passer ça en soustraction par rapport à la full, donc vous allez obtenir la différence entre les deux où vous n'aurez plus que la starless. Ouais, ça se fait, je le faisais avant d'avoir le petit utilitaire que je vais vous montrer. Le problème, c'est que réaliser un star mask bien propre, bien net avec Photoshop, ça se fait, hein, pas de problème. Il y a juste que c'est un peu fastidieux. Bon, ouais, ça peut dépanner, on va dire. Mais c'est vrai que maintenant, nous avons un petit utilitaire qui s'appelle StarNet. Alors, voyons voir. StarNet, il est ici. Vous tapez StarNet V2 dans votre joli petit moteur de recherche Google. Vous allez tomber là-dessus. Alors, sans plus tarder, on va aller jeter un petit coup d'œil. Voilà. Alors, désolé, la connexion est un peu pourrave, hein, mais voilà. Donc, vous allez pouvoir télécharger deux petites choses. Enfin, trois petites choses si vous utilisez, PixInsight ou pas. Donc, effectivement, vous avez un plugin pour s'intégrer directement dans PixInsight. Vous allez voir, c'est assez pratique. Vous allez avoir tout ce qui va concerner Windows et après, effectivement, Mac. Bon, Mac, moi, je ne connais pas. Linux non plus, donc bon, bref. En fait, vous avez deux manières en fait, de le mettre. C'est soit vous utilisez directement un plugin, soit vous allez pouvoir en fait télécharger directement un mini logiciel, en fait, on va dire ça comme ça. Donc après, les deux marchent de la même façon, les deux marchent très bien. Et voilà, c'est assez simple à comprendre. En fait, c'est ce qu'ils appellent les outils de ligne de commande, en fait, le petit plugin. Donc sur cette page-là, vous avez donc le logiciel directement pour Windows. Voilà, donc c'est vraiment le logiciel à proprement parler. Et après, un petit peu plus bas, ici, outil ligne de commande version 2.0.0. Là, c'est vraiment le plugin. Voilà. Donc, comment ça se fait? Comment ça s'installe? C'est pas le bon truc. Si j'ouvre pas le bon, ça va pas le faire. Alors, moi j'ai téléchargé les deux. Pourquoi j'ai téléchargé les deux? Parce qu'au début, je comprenais pas comment fonctionnait le machin de ligne de commande, mais vous allez voir, on va y venir. Donc j'utilisais celui-ci, le StarNet GUI.exe. Je crois que j'ai cliqué sur un autre truc qu'il ne faut pas. Ah bah non, voilà. Donc là, vous allez pouvoir... Ouais, c'est ça, j'ai cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas. Tant pis.
Voilà. Hop. Comment ça fonctionne? Input file, bah, vous allez chercher votre fichier que vous voulez décomposer. Allez, je vais en prendre un au pif. Allez, on va se prendre notre M51 que j'ai fait la dernière fois. Oui, alors l'inconvénient, c'est qu'il fonctionne, lui, qu'en en TIFF ou en JPEG. Donc on va se décomposer, tiens, notre TIFF. Voilà. Et en fait, dans la ligne du dessous, vous allez noter allez, Starless, voilà, copie. Voilà. Hop, et vous cliquez sur Run. Voilà, hop, il va vous lire l'image, il va faire son job, ce qui peut prendre un petit peu de temps en fonction bien sûr de la puissance de calcul de votre PC. Bon, généralement, ça, enfin, moi je sais que pour ma part, avec la caméra que j'ai, ça va généralement assez vite. Donc on va voir ce que ça va donner. On va le laisser mouliner, on se retrouve après. Tadam! Ça y est, donc on peut constater quoi, le traitement a pris 2 petites minutes. Voilà. Je pense aussi que ça doit dépendre de du poids de votre image, bien sûr. Là, moi, du fait que j'ai voulu décomposer la TIFF, à mon avis, elle pèse plus lourd, c'est pour ça que c'est allé un petit peu plus doucement que d'habitude. Enfin bref. Voilà, donc voyons voir ce que ça nous donne maintenant. Hop. Et ben là-dedans, là. L'inconvénient, vous allez comprendre, vous allez le voir ça tout de suite, on obtient effectivement notre Starless. Par contre, on n'a pas de Star Mask, ce qui est un peu problématique. Donc en fait, quand je faisais ça, j'étais obligé de rebasculer ça sous Photoshop, de faire la différence entre la foule et celle-ci pour obtenir mon Star Mask et donc dissocier les deux. Ça prenait un petit peu plus de temps, ça faisait des étapes supplémentaires. Bon, en tout cas, on voit que c'est quand même assez net. Si on zoome dedans, bon, j'ai toujours le bruit résiduel que j'ai, mais c'est quand même pas si mal. Il y a quand même moyen d'obtenir quelque chose d'un peu plus simple, enfin, que je trouve plus simple, vous allez voir. On se retrouve donc sur Cyril. Dans Cyril, souvenez-vous, quand on était sur la page, je vous ai dit qu'il existait l'outil ligne de commande, donc le plugin. Donc, il y a effectivement un plugin pour PixInsight, et maintenant aussi, il y a un plugin pour notre copain Cyril. Pour Windows, c'est celui-ci. Comment on l'installe? Vous téléchargez ça, vous le dézippez, vous l'installez à un endroit précis, et souvenez-vous bien où vous l'installez. Ensuite, il suffit d'aller ici dans le menu, dans les préférences, on le laisse bosser, dans divers, emplacement des logiciels, et là vous avez starnet++.exe, doit pointer vers un exécutable Starnet valide. Voilà. Donc moi je sais où je l'ai installé. Il est installé dans mon répertoire d'Astro. Hop, il est où mon répertoire d'Astro? D'accord, ok, super, sympa. Il est plus dans mes raccourcis, génial. Il est là, dans mes logiciels. Dans mes logiciels, c'est dans les retouches. Et il est là. Hop, vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur ouvrir, et voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, je vais vous montrer ça en direct. Hein. On va aller se choper donc notre... où est-ce qu'elle est? Allez, hop, on va aller là. M51. Et on va se faire comme tout à l'heure. On va donc se décomposer notre image en TIFF. Ouais, vous voyez, elle est lourde hein, quand même. Elle fait 257 mégas. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait traitement de l'image, traitement des étoiles, suppression des étoiles Starnet, une fois que vous avez bien sûr paramétré Starnet++. Et là, en fait, vous avez généré le masque d'étoiles. N'oubliez pas de le cocher, ça vous permettra donc d'être tranquille et d'avoir directement aussi votre Star Mask. Cliquez sur exécuter, vous le laissez bosser comme d'hab. Donc là, c'est pareil, on se retrouve à la fin et vous allez voir le résultat. Tac, voilà. Donc pareil, 2 minutes de traitement comme d'hab. Job terminé, youpi. Et donc là, il nous a bien créé donc
notre Starless, et si on retourne voir dans le répertoire, il a dû normalement nous créer notre... oui, mais j'ai pas changé le répertoire de travail, donc il a dû me la foutre dans le coin. Faut juste que je trouve à quoi il me l'a rentré. Ah bah elle est là. Non, c'est pas ça. Starmask. Tadam. Tadam. Voilà, il nous a bien sorti le Starmask. Donc l'avantage de ça, c'est comment vous avez directement un Starmask qui est utilisable en l'état. Donc là, je pars d'une image qui est déjà traitée. Généralement, j'essaie plutôt de le faire avec une image que j'ai pas encore traitée. Ça permet donc de récupérer des détails, notamment des choses qu'on verra donc dans la prochaine saison de la chaîne, ce qu'on appelle la déconvolution. C'est vachement pratique pour retrouver un petit peu de rondeur d'étoiles, pour des étoiles qui sont un petit peu pataudes. Donc voilà, c'était un petit tutoriel Cyril et pas Cyril assez vite fait. Comme je disais, on finissait soft la saison. Écoutez, moi les Astrams, je vous souhaite bonnes vacances, bon été, enfin supposez qu'on en ait un, c'est pas encore gagné cette histoire. Profitez bien du ciel, hein. Si jamais vous avez du ciel dégagé la nuit, profitez-en, faites des photos, profitez du ciel, ça peut être bien. Moi je vous dis à fin août, début septembre, hein, je verrai, en fonction d'un peu tout, hein, voilà. Écoutez, bon ciel, bonnes vacances à tous ceux qui vont pouvoir en prendre, bonnes vacances à tous ceux qui y sont déjà aussi, hein, et puis bon courage à ceux qui n'en auront pas cet été. Moi, en attendant, je vous dis à plus tard, à ciao les astras, salut.